Non, sire, il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, les chevaliers qui viennent se mettre la tête en dedans, mais ça, c'est plutôt rare. Est-ce que ça arrive? Oh, sire, je vais pas vous raconter de conneries, ça a eu arrivé qu'il y en ait un ou deux qui vomissent son vin par terre. Mais bon. Et vous vous souvenez de qui? Les noms, vous savez, moi, je... Ouais. Vous avez pensé à la pierre? Parce que c'est très joli le bois, enfin ça brûle. Les seigneurs Perceval et Caradoc. Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle bataille de Warhammer Made by Amateur. Si vous voulez soutenir cette chaîne et vraiment m'aider à la développer et m'aider aussi un petit peu à vivre de ça, n'hésitez pas à donner au financement participatif ou le lien qui est en dessous, ou alors me rejoindre sur Twitch bien entendu pour encore plus de contenu et avoir évidemment des vidéos exclusives et des rapports de bataille en direct. Tous les liens sont en description. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est Maxime qui est venu depuis Lyon pour faire une bataille contre mes elfes sylvains. Il a pris les démons de Nurgle, une full armée démons de Nurgle à 2000 points. Et moi, en face, je prends une armée elfe sylvaine et je me mets un petit peu au défi. Je ne prends ni GB, ni beaucoup de héros. Je n'ai que 2 héros sur la table, mais pas n'importe qui, car c'est une bataille avec un héros légendaire qui ne sort pas assez souvent. De toute façon, je ne joue très peu avec les héros légendaires. Donc c'est pour ça, j'ai pris Nestra et Aran dans mon armée sur bien sûr leur dragon, tout ça peint bien entendu par Graou, hein, évidemment, comme l'armée de Nurgle, d'ailleurs j'en fais la petite promo. Donc 2000 points, elfe sylvain contre démon de Nurgle. Maxime a pris une énorme armée de démons de Nurgle, il a sorti toute mon armée en fait tout simplement, mis à part le broyeur d'âme qui n'a pas sorti. Donc un grand immonde tout nu, il dispose après d'un héros de Nurgle GB avec un niveau 1 et l'attaque empoisonnée sur un 5+. Il a décidé de ne pas prendre Nurgle, déjà parce qu'il avait que 2 niveaux 1 donc ça va être compliqué, et il a pris 2 fois le domaine de la mort. Son grand immonde a eu le rire de Bjuna, ce qui représente très bien je trouve un grand immonde, et derrière le héros noble, lui a eu le -1 en force et en endurance, donc quand même assez pratique. Derrière après en unité de base il a pris 39 porte-peste, état-major complet avec +1 en mouvement grâce à la bannière magique. En unité spéciale il a pris 2 fois 3 bêtes de Nurgle, bah oui il faut du nombre, 2 fois 3 Nurglings avec les éclaireurs etc. Et enfin 2 fois 3 drones avec étendard musicien et attaque empoisonnée même sur les drones. Donc tout ça pour un peu plus de 2000 points, 2050 et les poussières, mais ça allait très bien parce que comme ça j'ai pu équiper quelques petites choses sympas sur mes elfes sylvains. Et de mon côté j'ai pris juste une enchanteresse niveau 3, parchemin de dissipation, domaine de l'ombre, quand même, hein, je savais que j'allais affronter du Nurgle. Elle a eu en plus un jet super, j'avais fait 3-3-5 à mon jet de l'ombre, donc j'ai eu le -1 D3 en endurance en reste en jeu, j'ai eu l'abîme de noirceur et j'ai choisi les lames mentales. Très fort comme magie de l'ombre, surtout avec des elfes sylvains. D'ailleurs après donc j'ai pris Nestra et Aran sur dragon, donc des persos qui sont très forts, hein, surtout quand il y a peu d'unités qui peuvent one-shotter de très loin en face. Nestra Aran, leur règle la plus connue, c'est que déjà elles ont 2 arcs différents. L'une tire 2d6 touches force 1 mais empoisonnée, l'autre tire une fois force 5 mais enlève 1d6 PV, plus monter sur un dragon. Leur dragon, faut lui faire faire des tests de commandement, sinon il décide de charger directement un adversaire. Mais surtout, le plus important, c'est que si jamais vous avez une des sœurs qui est tuée lors d'une phase, mais pas l'autre, s'il ne reste qu'un seul PV à l'autre, et bien c'est très simple. Et bien à la fin de la phase, les 2 sœurs reviennent full PV si vous n'avez pas tué les 2 d'un coup. Donc très dur de les avoir en one shot. Très dur. Donc j'ai sorti ça, j'ai qu'une magicien niveau 3, pas de GB, et vous allez voir en plus ma liste est assez couillue contre du Nurgle. J'ai mis 3 fois 12 gardes sylvains, musiciens, tir empoisonné. Voilà, j'ai mis pas de ligne de défense, hein, j'ai dit que du full tir. Parce que j'avais envie, j'avais envie de sortir. J'adore ces figurines de gardes sylvains. Les elfes sylvains sont ma première armée. On m'a proposé un défi, donc je le relève. Derrière, après, en unité spéciale, je n'ai pris que 30 rangers du bois sauvage parce que je voulais pas sortir full cavalerie légère contre du Nurgle, donc j'ai mis un bloc de rangers. Derrière, 5 cavaliers sauvages du Kurnous, étendard musicien, bouclier. Et derrière, 5 sœurs de l'épine, musicien. Et voilà pour mes 2000 points. Nestraran et leur dragon coûtent quand même très cher. Donc voilà, c'est une bataille qui va se dérouler en 2000 points. Donc attention quand même pour Maxime. Au déploiement, j'ai utilisé la table que vous aviez réalisée sur Twitch, bien entendu, en soirée de création de table. Bien évidemment, la table de la fontaine, enfin de l'étang béni. Donc belle table, j'aime beaucoup.
Le déploiement, Maxime a déployé son armée. Alors son cantimonde, c'est porte-peste flanqué des deux régiments de bêtes de Nurgle. Ses drones sont allés sur le côté droit avec le terrain dangereux, bien entendu avec la rivière évidemment, et le marais, l'étang qui est tout compté comme terrain dangereux. Et pour mon côté, j'ai déployé en plein centre Nestra Aran avec à leur droite les Rangers, un régiment de tireurs et les Kurnous. Et sur leur gauche, deux régiments de tireurs avec l'Enchantress juste à côté d'elle. Et mes sœurs de l'épine tout à l'autre bout là-bas. Question qu'elles fassent leur avant-garde tout de suite, qu'elles passent au terrain dangereux et qu'elles aillent embêter un petit peu les mouches. Pour finir, eh bien, il a lancé les éclaireurs pour ses Nurglings. Et il s'est mis juste devant mes tireurs en fait pour que je spamme les tirs dessus si je veux pas être embêté. C'est plutôt bien joué de la part de Maxime. Après, j'avais bien conscience de ne pas laisser de flanc exposé ou quoi que ce soit, donc il n'avait pas la possibilité de les mettre à 12 pas sur mes flancs ou derrière moi. Donc ça va être compliqué quand même un peu pour lui, mais c'est comme ça. Hein. J'ai une armée basée tir. J'ai littéralement une armée basée tir. Très peu de corps à corps, mais bon, j'ai quand même deux trucs qui font un peu peur. J'ai Ranger ou Kurnous qui sont à peu près au même état. Et surtout derrière, j'ai Nestra Aran qui peuvent faire quand même assez mal. Même contre du Nurgle, ça peut être quand même tout à fait acceptable. Donc le premier tour a été en plus pour moi, donc vous imaginez bien que je me suis fait plaisir. Les avant-gardes, mes Kurnous se sont directement mis en embuscade, on va dire, derrière le gros rocher infranchissable. Et les sorts de l'épine ont traversé la rivière sans dommages et se sont placés directement là aussi en embuscade. C'est moi qui commence, donc on est parti pour le premier tour. Premier tour, je ne fais aucun mouvement. Mes elfes sylvains sont là pour tanker et tirer. À la magie, je commence déjà avec une grosse phase de magie. Je fais 8 en double 4. Aucune canalisation des deux côtés, donc c'est très bon pour moi. Tout de suite, je teste. Je veux lancer l'abîme de noirceur, évidemment, que je veux le lancer. Je le lance, mais je suis dissipé directement. Je voulais le lancer sur les porte-pestes à longue portée, avec en plus la déviation. Je suis dissipé. Et derrière, je balance le -1 des 3 en endurance sur les Nurglings qui sont juste en plein centre. Je passe le sort, Maxime n'a plus rien pour me dissiper, et je leur fais perdre 3 d'endurance, donc ils sont à un minimum, ils sont au 1 absolu. Donc des Nurglings en nuée, 1 d'endurance, les tirs qui vont arriver vont faire très très mal. Donc tir, justement, parlons-en. La première volée, alors bon, mes sorts de l'épine qui sont tout pile poil à portée d'un groupe de Nurglings tirent dessus, enlèvent un petit PV à 5, donc c'est toujours ça. C'est le régiment de Nurglings qui n'est pas maudit, je le rappelle bien. Ensuite, les 12 gardes sylvains sur mon flanc gauche tirent sur le régiment de Nurglings qui est quand même placé, on va dire, entre guillemets, ouvertement, on va pas se mentir. Ils en arrachent 4 PV. Derrière, après, ceux qui sont en plaçant tirent également dessus. Ils en arrachent encore 4 PV. Il n'en reste plus qu'une à 3 PV. Nestra, c'est-à-dire celle... Alors, il y en a une qui tire, rappelez-vous, à force 5, elle enlève 26 PV. Elle bande son arc, elle tire. Bam. Et elle arrache 4 PV avec sa force 5. Book et pourtant il y a de l'invulnérable de 5 de passé, mais pas sur le tir de Nestra. Aran derrière après, alors je crois que c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Aran tire à 2d6 touches, empoisonné force 1 dans les Nurglings qui sont en endurance de 1. Malheureusement, je ne fais que 2 tirs empoisonnés et je ne blesse même pas en fait. Je fais même pas de 4+, donc c'est assez moche. Et derrière, mon autre régiment là-bas décide de tirer, le dernier sur la droite décide de tirer sur les bêtes de Nurgle qui sont très loin derrière, et j'enlève quand même un petit PV de loin, même si c'est pas ça de fait. Donc grosse phase de magie, déjà des éclaireurs de mort, c'est parfait. Grosse phase de tir, des éclaireurs de mort, c'est parfait. Tour 1 des Nurgle, déclaration des charges des Nurglings sur mes archers avec l'Enchantress, bien évidemment. Maxime fait 2 et 1 à la charge, donc il loupe sa charge, c'est très moche. Je maintiens la position et je tire, et je lui enlève 3 PV sur les Nurglings, donc il reste un PV et les 2 autres full. Derrière, après, il avance à full sa ligne. Tout le monde avance, à part le grand petit monde quand même qui reste un petit peu en retrait, mais il a raison, il faut se méfier des tirs uniques et les tirs empoisonnés. Derrière, à la magie, il ne fait que 4, et moi derrière après je fais une canalisation, ce qui fait qu'on est à 3 contre 4, j'ai un niveau 3, il a que des niveaux 1. Il tente directement le rire de Bjuna sur Nestra et Aran, il le passe, mais derrière après, je le dissipe sans vraiment de problème. Pas de tir, pas de corps à corps, on passe à mon tour 2. À mon tour 2, mais aucune charge. Déjà, je ne fais aucune charge. Je veux spammer les tirs. Je suis plutôt basé tir et je ne veux surtout pas perdre de PV maintenant. Déjà, mes sœurs de l'épine se replacent derrière les drones pour un petit peu menacer tout le reste. Enfin, pas menacer véritablement, mais juste embêter. C'est juste pour embêter véritablement.
Derrière après par contre, eh ben, c'est plutôt l'avantage pour moi. Justement, je ne bouge pas. Il est encore assez loin. J'ai de la phase de tir. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. À la magie, je jette et je fais un énorme score. Je fais 10 plus une canalisation. Directement après, derrière, je tente à nouveau l'abîme de noirceur au gros gabarit en direction des drones. Je le mets en plein centre entre les drones et les grands immondes. Si jamais ça dévie, tant mieux pour moi. Je dévie de 2d6. Je passe mon sort en irrésistible 9. Mes sœurs de l'épine prennent une seule touche et l'invulnérable en 4+. Et mon enchantress n'est même pas la blessée. Je fais 1 pour blesser. Donc, parfait, il ne peut pas arrêter mon sort. Je perds mes autres dés de pouvoir par contre derrière, mais heureusement pour moi je ne dévie que de 4. Le grand gabarit touche 2 drones test, 2 drones meurent sans état d'âme, c'est assez bon pour moi. Derrière après, les 12 gardes Sylvain de mon flanc gauche au tir sur le dernier drone tout seul, il lui enlève 2 PV seulement, et les petites sœurs de l'épine derrière lui balancent une petite volée de javeline empoisonnée, j'en passe une qui n'est pas invulnérée derrière, et boum, un régiment de drones qui saute, c'est parfait. derrière, mes 2 régiments de garde Sylvain tirent en direction des Nurglings qui sont abîmés. Et bien entendu, ils ont le champ libre. J'arrache 8 PV rien qu'avec les gardes Sylvain. Il ne reste plus qu'un seul Nurglings à 1 PV. Je tire dessus avec Nestra, avec son tir de force 5, 1 des 6 PV. Je touche. Il fait l'invulnérable, et derrière après je fais les attaques empoisonnées, 2 des 6 touches, je fais 8 touches empoisonnées, enfin 8 tirs qui ont la capacité d'empoisonner, j'en passe 2, pas d'invulnérable. Poum. Je continue de tirer et je tiens, il est trop loin, j'ai repoussé déjà pas mal de rapides, mais c'est pas fini. Une fois que ça va arriver au corps à corps, je vais prendre cher, hein. Donc il faut vraiment que j'écrème au plus, et surtout j'ai pas touché la horde encore une fois. Tour 2 des Nurgle, il avance tout, il ne fait aucune charge, il se met un petit peu en danger, mais il sait que je vais très certainement pas contre-charger, je vais utiliser le plus de temps possible pour tirer. Donc il avance vraiment pour être à portée automatique de charge, ou presque, pour le tour 3. Donc tour 2 des Nurgle, tout le monde s'avance. Tour 2 des Nurgle de magie, il a 5 dés, il prend 5 dés avec le grand immonde direct, il me balance le rire de Bjuna sur Nestra et Arahan. Il me balance le sort sur Nestra, celle qui fait touche force 5, 1 des 6 PV. Il me fait 2d6 moins mon endurance, j'ai pas d'armure contre ça. Il m'explose Nestra, mais derrière, malheureusement, c'est la fin de la phase. Nestra est morte, mais pas Arahan, et pouc, Nestra revient full PV, et ça c'est chaud pour Maxime. Derrière après, pas de tir, pas de corps à corps, plus de magie. Donc tout va bien. Je ne parle pas trop des vents de magie du chaos, parce que de toute la partie, je vous le dis directement, les dieux n'ont rien fait. Tour 3 des elfes sylvains, la charge. Ouais, j'y vais à la charge. Je balance les Curnous sur le flanc des bêtes. J'ai pas mis la manière de enflammer, j'aurais pu la payer, mais je l'ai pas voulu. Sur le flanc des bêtes, déjà charge de flanc avec un bon petit déluge d'attaque, ça va quand même faire très mal. Derrière après, je ne fais aucun autre mouvement. J'avance juste mes sœurs de l'épine dans le dos des drones. Question de leur balancer un petit peu de fléchettes empoisonnées juste derrière. À la magie, je fais 8 à nouveau. À la magie, je fais 8, je balance le... Ouais, je fais 8, je prends 5 dés pour lancer l'abîme de noirceur au maximum sur la horde de porte-peste. Je passe le sort, mais derrière, Maxime prend tous ses dés et me dissipe auto. Et derrière, avec mes dés restants, je balance le -1 des 3 en endurance sur les bêtes qui sont en plein centre de la table. Je le passe, il n'a plus de dés de dissipation, et j'enlève 3 d'endurance aux bêtes de Nurgle. Elle passe à endurance de 2 pour rester en jeu, et ça c'est bien. Phase de tir, je balance mes gardes Sylvain sur les drones qui sont en phase 2. J'enlève seulement 2 PV sur 12 tirs. Je fais très peu d'empoisonnés. Et derrière, mes petites javelines avec mes sœurs de l'épine derrière enlèvent le dernier PV d'un des drones. Donc il y a 2 drones quand même en face de moi. La charge va faire très mal. Derrière après, en reste de tir, je balance mon pack de garde Sylvain en tir sur les bêtes de Nurgle qui sont juste devant. J'arrache 4 PV sur une bête, direct, hein, sans fioriture. Derrière après, Nestra balance avec touche force 5 dans des mecs qui ont endurance de 2. Donc je touche, je blesse.
Mais là, Maxime réussit sa régène de 4+. Et derrière après, Arahan balance 2d6, touche force 1 empoisonnée. Et je ne fais que 2 blessures en tout. Il passe quand même 3 régènes sur tout ce que je lui avais fait. Donc vraiment pas mal, les bêtes qui tankent, hein, c'est impressionnant. Derrière après, il a avancé son gantimonde. Je décide de tirer avec mes gardes sylvains. Alors, pas dans la horde parce que ils sont trop nombreux et je préfère la voir à la magie cette horde. Donc je balance mes tirs sur le gantimonde, peut-être avec un malentendu, on n'en sait rien. Et bien sur 12 tirs, j'enlève un petit PV quand même, un petit 2 empoisonnés qui passent et une invulnérable qui réussit à tanker ça. Mais un petit PV en moins sur le gantimonde, on ne dit pas non. Au corps à corps, les Kurnous quand même qui arrivent et qui attaquent des bêtes qui ont subi quand même un petit peu de dommages. J'arrache 4 PV et Maxime ne me fait que dalle, il fait que 3 attaques sur la bête de flanc et je passe mon invulnérable de 6 sur la seule blessure qu'il me fait grâce au tatouage magique. Il perd encore 2 PV derrière, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'une bête full PV contre mes Kurnous à cause de l'instabilité démoniaque, mais il tient quand même, il n'a pas fait un gros score, donc ça va quand même. Mais là on arrive au tour 3 et les démons sont à portée de charge. La charge des démons, bah évidemment, hein, c'est parti. Les drones chargent les gardes sylvains. Aïe aïe aïe, ça va faire mal, hein. J'enlève quand même 2 PV au tir, mais j'enlève pas suffisamment. Derrière, le démon majeur de Nurgle charge Nestra et Arahan. Je tire avec tout, je ne fais que dalle, rien du tout. J'arrive pas à le blesser en fait, je fais quasiment aucune empoisonnée. Derrière, après, les bêtes de Nurgle chargent, celles qui sont maudites, chargent les gardes sylvains devant. Et je fais un perfect. Elles ont 6 PV qui restent. Je fais 12 tirs empoisonnés sur endurance de 2 avec tir de force 3 et je fais un perfect. Maxime réussit seulement 2 régènes sur 10 blessures. Les bêtes explosent en tir de contre-charge. Pas tous les jours qu'on verra ça. Par contre, après aussi derrière, la horde de porte-peste arrive au contact. Aïe aïe aïe, des rangers du bois sauvage et ça va faire extrêmement mal au fion. À la magie, il fait 7, non il fait 6, il fait même 9, pardon, il fait 9. Il balance le -1 en force et en endurance sur les rangers du bois maudit, du bois sauvage. Il le passe sans irrésistible. Moi j'utilise mon parchemin de dissipation à ce moment-là pour le contrer et ne pas faire le rire de Tchuna, donc c'est quand même bon pour moi. Par contre, arrive le corps à corps. Alors le corps à corps, il a commencé par les bêtes, par le drone de la peste qui affronte les gardes sylvains. Je frappe toujours en premier quand même, je réussis mon test de peur. Je frappe, pardon. Et là, les gardes sylvains font le miracle d'enlever un petit PV avant quoi que ce soit. Ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un seul drone qui arrive à taper. Le drone ne fait que un mort, pardon, mais son piétinement en tue un deuxième et le pertopasse dessus ne fait rien. Ce qui fait qu'au résultat de combat, eh bien, on est à égalité. Donc tout va bien pour moi. Je reste là et c'est parfait. Derrière après, c'est les Kurnous contre la bête de Nurgle. La bête de Nurgle s'énerve en tue un et par contre la bête de Nurgle ne reste plus qu'à un seul PV contre les Kurnous. Les porte-peste avec l'empoisonné à 5+, le héros de Nurgle dedans qui affronte les mecs du bois maudit, du bois sauvage, ça va faire quand même extrêmement mal. Je perds 6, 7, 8, 9, 10 rangers du bois sauvage en arrachant seulement 6 porte-peste. J'ai -5 à mon commandement ou -6, je sais plus. Je teste et je fais 3 au commandement sans GB et mes gardiens restent là et ouf, heureusement pour moi. Derrière, pour finir, c'est quand même le face-to-face. On voulait ce combat, hein. Nestra et Arahan contre le grand immonde. Je frappe avec Nestra, je ne fais rien. Je frappe avec Arahan, je ne fais rien. Trop d'endurance, hein. Même j'ai qu'une force de 4 contre une endurance de 6. Je ne fais absolument rien, même si je relance mes touches et loupé. Derrière, le grand immonde frappe avec cette attaque empoisonnée, bien entendu. Le dragon, il m'enlève... alors il me touche seulement 2 fois déjà avec une empoisonnée et derrière il ne blesse pas la deuxième attaque, ce qui fait que je ne perds qu'un seul PV sur mon dragon et derrière le dragon lui enlève un PV aussi, ce qui fait que qu'on reste là en fait, hein. C'est bien beau comme combat je trouve. Je teste bien entendu mais je reste là, c'est vraiment cool. Je pensais pas qu'elles allaient tanker autant que ça contre un grand immonde, donc bien joué les filles, bien joué. Derrière, donc c'est la fin du tour. Ma ligne a tenu alors que c'est des elfes sylvains qui viennent de se prendre au corps à corps, donc
Tour 4 des elfes sylvains. Rien en fait, il n'y a rien, pas vraiment grand chose à faire, mais sœur de l'épine en jambes, je décide pas de charger dans le dos du drone, hein. J'ai pas envie de tenter de perdre mes sœurs, donc je teste, je n'ai pas de perte, et derrière je me replace, mes archers également, je sors déjà mes archers de l'axe des porte-pestes, on sait jamais. Derrière à la magie, je fais un petit 7 malheureusement pour moi, mais bon, je tente d'abord à 3D le -1d3 en endurance sur les porte-pestes, je le réussis mais je suis dissipé, et derrière je tente les lames mentales d'Occam sur les rangers du bois maudit et je le réussis, et là ça va pas faire la même quand même, hein. Au tir, je peux rien tirer, tout est au corps à corps, donc directement corps à corps. Ça va faire quand même assez mal au fion. Je fais dans le même ordre, donc je commence par le drone qui, ce coup-là, en tue 2, mais moi derrière qui lui enlève 1 PV. Je teste, je suis indomptable parce que j'ai un rang de plus que lui. Eh bien, ça ne bouge pas. Derrière, mes cavaliers Kurnus enfin arrivent à mettre à bas la dernière bête et à se reformer. Mon pack de rangers qui affrontent les porte-pestes, alors là quand même c'est pas la même, j'arrache 8 porte-pestes et Maxime me tue également 8 rangers, ce qui fait que nous sommes à... Enfin, je perds le combat de 1 parce qu'il a quand même derrière un rang de 5 encore complet, mais je reste grâce au haut commandement d'Arahan et de Nestra qui sont à 9 juste à côté de moi, et je fais 8. Je fais 8 à 2D, je fais vraiment tout pile, heureusement pour moi. Derrière après le grand immonde qui affronte Nestra et Arahan, par contre c'est quasiment le même combat, Nestra et Arahan ne font rien du tout en contact, le grand immonde m'enlève 2 PV par contre ce coup là sur le dragon, et moi je lui enlève également 2 PV au contact, donc ça va faire extrêmement mal. Ça s'arrête là pour le combat. Donc on passe au tour 4 des démons. Tour 4 des démons, la magie frappe, c'est je crois que c'est corne, mais rien ne se passe. Il ne peut rien faire à part le -1 en force et en endurance que je dissipe directement, qu'il avait tenté sur Nestra et Arahan. Donc tout de suite après le combat, le drone qui attaque les gardes sylvains, il m'en tue ce coup-là, par contre beaucoup plus, il m'en tue 4, il fait un perfect. En fait le drone fait un perfect, le porte-peste dessus n'a rien foutu, mais le drone m'arrache ses 3 attaques, 3 mecs, et derrière le pétilement. Mes mecs testent, et mes mecs font 3 au commandement. Donc ça reste, c'est moche, hein. C'est moche, c'est vraiment moche. Derrière après c'est les porte-pestes qui affrontent les rangers. Il m'arrache 6 rangers je crois, parce qu'il a beaucoup d'attaques, et moi derrière après je dois lui arracher je crois 6 porte-pestes aussi. On reste à égalité en fait, mais il décide de... Enfin non, il gagne le combat de 1, je reste là, mais encore une fois il se reforme pour gagner le plus de rangs possible. Et après pour finir le combat du grand immonde, Nestra et Arahan frappe encore le grand immonde, ça ne passe pas, le grand immonde passe 3 attaques, 3 touches sur le dragon. J'ai plus que 3 PV sur le dragon. S'il le tue, je suis mort, parce qu'après il va me piétiner Nestra et Arahan. Il me touche le dragon 3 fois, et il me blesse 2 fois seulement. Il n'arrive pas, parce que c'est quand même un 4+, hein, force 6, endurance de 6. Il me reste mon dragon à 1 PV, il fait un 1 pour blesser. Mon dragon lève la patoune, il a plus que 1 PV le grand immonde, et bam, il lui arrache la tronche. Et je reforme donc Nestra et Arahan pour le prochain tour, pour voir le drone au loin. Tour 5 des elfes sylvains, je charge, contre-charge bien entendu, j'envoie le Nestra Arahan sur le flanc du drone, et derrière après j'envoie les cavaliers Kurnus dans le dos des porte-pestes. Pour le reste, tous mes tireurs se replacent en direction du pack de porte-pestes, que je suis pas sûr de l'arracher, hein. Ça me fait très peur. À la magie, je crois que je fais un 4, ouais je fais 4, donc je balance la mentale d'Occam à 4D sur les Kurnus, et je le passe grâce à mon niveau 3, et Maxime ne le dissipe pas malheureusement. Au corps à corps, bon, vous vous en doutez bien que Nestra et Arahan, déjà qu'elles frappent elles-mêmes, elles ont force 5, les 2 qui frappent, l'autre il se fait exploser la tronche. Mais donc j'en profite pour reformer Nestra et les gardes sylvains. Et derrière après, les porte-pestes qui affrontent les 5 derniers rangers et les 4 Kurnus. Je tue seulement... Alors attendez, 5, 6, 7, 8... Je tue 8 porte-pestes en tout. Par contre derrière après, tous mes rangers sont explosés, et je perds 2 Kurnus de plus. Les porte-pestes de Maxime testent, mais GB, pas de problème, ils restent là. Donc pas de souci pour eux, ça reste là. Ça fait très peur.
Arrive le tour 5 des démons. Tour 5 des démons, la magie frappe et c'est Nurgle qui tape la table et ce coup là par contre j'ai oublié de... Oui, quand même un truc. Nurgle frappe les gardes sylvains qui sont plus que 4. Nurgle ça fait 1 des 6 touches plus 1 je crois ou plus 3 même, je sais plus. Touche force 3 dans la tronche, je prends 6 attaques plus 1 dans la tronche, je perds tous mes gardes sylvains de mon flanc gauche par Nurgle qui d'un coup frappe la table. Et aussi au corps à corps, faut pas l'oublier, le moins 1 en force et en endurance du PGB passe alors que je loupe ma dissipation avec un niveau 3. Les Kurnous sont tombés à moins 1 en force et en endurance. Je frappe ce que je peux. J'arrache quand même 4 porte-peste avec 2 petits mecs avec moins 1 en force et en endurance. C'est quand même à préciser. Par contre, après, le héros de Nurgle lève la patoune et bam, à son tour, il m'explose les Kurnous. Le pack de porte-peste, quand même, qui a empoché pas mal de points. Mais par contre, il ne reste plus que 4 porte-peste et le PGB pour le dernier tour des elfes sylvains. Dernier tour des elfes sylvains, j'ai reformé tout le monde au tour d'avant. Je ne charge pas, je balance la magie, je balance l'abîme de noirceur au petit dé, au petit gabarit sur les porte-peste en plein centre. Et je fais un irrésistible 3 avec mon enchanteresse. Boum, elle explose la moitié des gardes sylvains et elle va dans le chaos. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Pas de panique heureusement pour mes gardes sylvains. C'est horrible. Heureusement pour moi, le petit vortex dévie de 3, donc je touche 2 porte-peste et j'en tue 2. Phase de tir, les 6 derniers gardes sylvains qui ont pris l'explosion de l'enchanteresse tirent sur les porte-peste, ils en tuent 1. Les 12 derrière tirent, tuent le dernier. Et enfin, Nestra balance son tir, force 5, 1 des 6 PV sur le porte-peste. Je le touche, je le blesse à force 5, endurance de 5 pourtant. Je ne fais pas, Maxime ne fait pas l'invulnérable de 5, j'enlève un seul PV, il reste donc un PV au PGB. Mais derrière, après, Arahan bande son arc, 2d6 touches, force 1, empoisonné. Je fais 3 empoisonnés sur 8 tirs. Et Maxime loupe 2 invulnérables 5+. Et la game se termine. Là, les ennemis ont été ratiboisés. J'ai perdu la moitié de mon armée, même un peu plus de la moitié de mon armée. C'était une grosse bataille. Pas facile du côté des démons de Nurgle. Mais voilà, je trouve que ma liste n'était pas non plus hyper cheatée. J'ai mis des héros légendaires à une partie de 2000 points. Vous en vouliez, je les ai sortis. Merci énormément encore une fois bien sûr Graou pour la peinture de Nestra Arad et pour les démons de Nurgle évidemment. J'espère que cette bataille vous aura plu. On reste quand même un petit peu sur les classiques. Même si je vais plus avoir beaucoup le temps de faire des parties comme celle-ci. En tout cas des grosses batailles. Mais on les fera en direct bien entendu sur Twitch. Donc encore une fois, si vous voulez m'aider, venez participer sur Twitch, venez simplement être là m'aide énormément. Si vous pouvez donner pour le participatif sur les liens en description ou sur Twitch si vous le désirez pour avoir des exclusivités. Merci à tous de votre soutien, merci à tous, on se retrouve bientôt bien entendu pour une nouvelle bataille sur Warhammer Made by Amateur. Merci à tous encore une fois, longue vie Battle au vrai Battle et à la semaine prochaine. Allez, ciao.